Bonsoir à tous. L'Olympique lyonnais, après 2 semaines de trêve, devait absolument confirmer le bon résultat acquis face à Marseille. Ça a été le cas. Nos Gones ont gagné 2-0. Dans la difficulté, on va dire en seconde mi-temps, la première mi-temps a été extrêmement bien maîtrisée. Et une nouvelle fois en deuxième mi-temps, nous avons vraiment subi, nous sommes retombés un peu dans nos travers, mais nous avons conservé le résultat et c'est le plus important. Nous allons revenir en statistiques comme d'habitude sur cette rencontre. Au niveau des statistiques générales de cette rencontre, nous avons eu une très belle possession de balle avec 60% de possession contre 40% côté TFC. Nous avons tiré 20 fois et le TFC uniquement 10. Nous avons cadré que 5 fois sur ces 20 tirs, dont 2 buts, mais c'est quand même assez faible. Les Toulousains, eux, ont cadré 6 fois. C'est un peu mieux au niveau du ratio. Nous avons eu un pourcentage de réussite sur les passes de 88%, ce qui est plutôt très bon. Les Toulousains, seulement 77%. Nous avons gagné 53% des duels aériens contre 47% côté toulousain. C'est pas mal du tout, notamment dans l'impact aérien. Nous avons joué 54% dans le camp adverse. Toulouse lui a joué 46% dans notre camp, ce qui veut dire qu'ils ont joué beaucoup plus bas que nous. Et je crois qu'en première mi-temps, nous avons été très haut. Et ce chiffre est globalement moyen parce que nous avons beaucoup reculé en seconde mi-temps. Et puis, une statistique que j'aime préciser, c'est le nombre de passes réussies dans la surface de réparation. Nous avons réussi 17 passes sur 31 dans la surface de réparation adverse. Et là, le chiffre famélique côté Toulouse, c'est une passe réussie sur 12 dans notre surface. Donc nous avons globalement dominé dans les statistiques. Pour ce match, Bruno Genesio avait décidé de réutiliser son classique 4-3-3 en l'absence de Nabil Fekir. Il a renouvelé le même 11 que face à Marseille, à une exception près. Avec la suspension de Mariano, il a décidé de mettre Memphis Depay en pointe. Oui, ça lui a donné des idées parce que cette semaine, les Pays-Bas ont joué contre le Portugal et Memphis Depay était en pointe et il a été très bon. Et effectivement, moi aussi, je l'avais trouvé super bon et ça a donné les mêmes idées à Bruno Genesio. Donc, rendez-vous compte. Donc, ça a été plutôt une bonne option pour lui. Au niveau du positionnement moyen des joueurs, alors ça représente plutôt un 3-1, 3-3. Donc les joueurs ont gardé à peu près leur positionnement moyen sur le terrain. Ils ont été plutôt disciplinés et ça s'est vu surtout sur la première mi-temps. Au niveau des statistiques individuelles, on commence par notre défense qui n'a pas eu énormément de boulot à faire, surtout en première mi-temps, un peu plus en seconde mi-temps. Mais c'est des statistiques qui sont plutôt correctes. On commence avec Marcelo, 71 ballons joués, 97% de passes réussies, c'est son record. Et c'est le record côté lyonnais dans ce match, c'est très très bon. 2 duels aériens gagnés pour lui et 8 dégagements. Oui, une fois n'est pas coutume, c'est le meilleur de ce côté-là. Et c'est le record côté lyonnais dans ce match, donc un match très solide pour Marcelo. Morel, 70 ballons joués, c'est-à-dire à peu près pareil que Marcelo, 92% de passes réussies et 2 dégagements et c'est tout. C'est une prestation correcte de la part de Jérémy Morel. Ferland Mendy, lui, enchaîne encore une très très grosse prestation. Il a définitivement pris la place de Marsal qui s'est embrouillé avec Bruno Genesio lors du match contre le CSKA Moscou. 90 ballons joués pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Les Lyonnais passent à gauche, ce n'est pas une nouveauté. 89% de passes réussies pour lui, c'est très très bon. 2 passes clés, 2 duels aériens gagnés, 2 dribbles réussis. Par contre, encore une fois, ça pêche au niveau des centres. Seulement 2 centres et aucun de réussi pour lui. Par contre, au niveau de la récupération et de l'intensité défensive, c'est 8 ballons récupérés. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis, 4 tacles réussis, c'est aussi le record côté lyonnais dans ce match. Donc, Ferland Mendy qui monte encore une fois en puissance. Et puis, Raphaël, lui aussi qui devient un titulaire à part entière. 73 ballons joués pour lui, 82% de passes réussies, ce qui est plutôt correct. Une passe clé, 3 duels aériens gagnés, c'est un record côté lyonnais dans ce match. 4 centres et seulement un réussi, pareil que Ferland Mendy, c'est toujours ce qui pêche, cette qualité de centre qui est
qui n'est pas là. Et puis, pareil, l'intensité défensive, 7 ballons récupérés et 3 tacles réussis. C'est à peu près pareil que Ferland Mendy. Et c'est très très bon aussi de sa part. C'est un bon match de la part de Raphaël et de la part de notre défense. On passe à notre milieu à 3 ce soir qui était encore une fois impérial et qui nous a permis, surtout en première mi-temps, de presser très haut cette équipe toulousaine. On commence avec notre sentinelle Lucas Touzard. 51 ballons joués pour lui, 88% de passes réussies, ce qui est plutôt très bon. 7 ballons récupérés, il est pratiquement à la hauteur de Ferland Mendy et à autant de ballons récupérés que Raphaël. 4 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match, et 2 interceptions, c'est aussi le record côté lyonnais dans ce match. Il a fait un très bon match, vraiment, Lucas Touzard. Il est vraiment impliqué dans un travail défensif depuis quelques matchs. Je crois que c'est une consigne de Bruno Genesio, vraiment d'être une sentinelle, d'être capable de faire le lien entre la défense et l'attaque, et il l'a très bien fait ce soir encore une fois. Tanguy Ndombele, 71 ballons joués pour lui, 91% de passes réussies, c'est très très bon. 2 passes clés et 2 tacles. Et puis c'est tout, c'est un peu vide par rapport au match précédent. C'est vrai que Tanguy Ndombele a fait une prestation un peu en deçà de ce qu'il est capable de faire, mais ça reste quand même très correct. Et puis, on ne peut pas tout demander à un joueur qui fait sa première saison complète dans l'élite. Donc ça reste un joueur très performant et qui demande vraiment qu'à progresser. Et puis Oussem Aouar, le meilleur joueur du match contre Marseille, qui avait joué malade, mais cette fois-ci il était en pleine forme et il a touché 90 ballons. C'est le record côté lyonnais dans ce match. On passe par notre petit maestro, notre petit prince du milieu de terrain. 87% de passes réussies, c'est très très bon. 2 passes clés pour lui. Et puis il a beaucoup tenté avec très peu de réussite ce soir. Oussem Aouar, 6 tirs seulement encadrés. Il a manqué de sérénité et de calme face au but. C'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher. Et puis 2 dribbles, 3 tacles et 2 dégagements pour lui, c'est une prestation très très bonne. Encore une fois, on ne peut pas tout lui demander aussi à Oussem Aouar. Il est dans sa première saison complète dans l'élite et il nous rend des prestations qui sont très très correctes. Il faut juste qu'il s'améliore dans l'efficacité face au but, mais je le répète, c'est très très bon de la part de Oussem Aouar. Et puis on termine avec notre trio d'attaque ou notre quatuor d'attaque du soir, en commençant avec Maxwell Cornet qui s'est rapidement blessé, mais il a tout de même touché 24 ballons, 74% de passes réussies, c'est peu, et par contre 3 passes clés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Donc il a été très très impliqué, comme à chaque fois. Maxwell Cornet, beaucoup de débauche d'énergie avant de sortir blessé et remplacé par Mizian Maolida qui a touché 37 ballons, 91% de passes réussies pour lui. 3 passes clés, soit autant que Maxwell Cornet, qui est très bon. 2 tirs encadrés seulement pour lui et 4 dribbles réussis. C'est une rentrée plutôt correcte, même si Bruno Genesio l'a souvent enguirlandé pour ses retours défensifs un peu aléatoires. Eh bien, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait plutôt une bonne rentrée. Ce n'est pas un très grand buteur, mais c'est quelqu'un qui est capable d'avoir ce dynamisme et cette débauche d'énergie. Donc plutôt une bonne rentrée. Bertrand Traoré, lui, 69 ballons joués, 94% de passes réussies. C'est très 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 bon pour Bertrand Traoré. 2 tirs, 0 cadré. C'est un peu là que le bas blesse. Il n'a pas été capable de créer beaucoup de dangers. C'est peut-être vraiment ce qu'il est à reprocher à Bertrand Traoré ce soir. 4 dribbles réussis pour lui, c'est un record côté lyonnais dans ce match, et 2 interceptions défensives, c'est un record aussi. Il s'implique, Bertrand Traoré, mais ça reste encore faible dans la surface de réparation. Il doit absolument progresser, je le répète de match en match, il doit progresser là-dessus. Et puis, notre titulaire en pointe en l'absence de Mariano, c'est notre ami Memphis Depay qui a fait un très très bon match, je le redis, avec les Pays-Bas face au Portugal. Et bien cette fois-ci, il nous a permis d'avoir beaucoup plus de fluidité dans notre jeu face à un bloc bas. Il est capable de combiner dans des petits espaces par sa technique. C'est 73 ballons joués pour lui, 81% de passes réussies, c'est très bon. 3 passes clés, soit autant que Mizian Maolida et Maxwell Cornet. C'est 6 tirs et 2 buts.
Il a été bon, notre ami Memphis Depay. Ce but sur penalty et puis ce but dans une action de jeu très très bon. 3 dribbles réussis pour lui. Et par contre, il a aussi tenté, il a fait jouer ses partenaires. 11 centres et seulement 4 réussis. Ça reste un record côté lyonnais dans ce match. Mais je l'ai trouvé très bon, surtout en première mi-temps. Alors bien sûr, il est un peu retombé dans ses travers en seconde mi-temps. Mais un très très bon match. Et c'est une très bonne alternative, je pense, à Mariano. On l'a vu beaucoup plus technique et beaucoup plus mobile que notre ami Mariano. Et ça fait du bien face à des blocs bas. Après cette trêve internationale, il était impératif de s'imposer pour revenir à hauteur encore une fois de Marseille, à 2 points de Marseille. Et nous l'avons fait. Nous avons eu une première mi-temps incroyable au niveau de l'intensité, au niveau du jeu dans les petits espaces, notamment grâce à Memphis Depay qui a apporté cette petite touche technique dans ces petits espaces et qui nous a permis de garder ce bloc haut. Je crois que nous avons vraiment globalement maîtrisé ce match. Donc cette première mi-temps a été très bonne. La deuxième mi-temps, nous sommes retombés dans nos travers avec peut-être cette facilité en se disant tiens, nous menons 2-0, rien ne va nous arriver. Alors Gérald Baticle a parlé de jeunesse. Alors il fallait faire avec cette jeunesse parce qu'elle a ses qualités et ses défauts. Je crois que sincèrement, il manque un leadership à cette équipe parce qu'on voit qu'elle est capable de produire de belles choses, des choses qui sont plutôt belles à regarder. Après, il faut être beaucoup plus efficace lors du dernier geste. C'est le cas pour Houssem Aouar qui a eu des occasions incroyables et qui a été incapable par son manque de calme et de sérénité de les mettre au fond. Ça nous aurait permis de tuer définitivement ce match. Eh bien non, nous nous sommes quand même un peu fait peur. Heureusement que face à nous, il y avait cette équipe du TFC que j'ai trouvée extrêmement faible. Malgré tout, nous avons été un petit peu en difficulté face à elle. Donc l'Olympique Lyonnais n'est pas totalement guéri. J'ai l'impression vraiment qu'on fonctionne juste au dynamisme du moment, vraiment à l'intensité du moment, un petit peu au mental, en se disant qu'il faut attaquer les matchs bien en tête, il faut tout donner. Et puis il y a toujours cette part de relâchement dans cet effectif lyonnais qui est dommage. Alors bon, on espère quand même que ça va le faire pour cette fin de saison. Il reste 7 matchs. Nous allons enchaîner avec un match contre Metz qui se bat pour le maintien. C'est un match qui va être aussi à haute tension. Mais nous devons garder cet état d'esprit en restant toujours concentrés. Nous avons du talent et puis peut-être avec cette grosse confiance de Memphis Depay en ce moment, nous sommes peut-être capables de faire de belles choses. Nous avons un calendrier favorable, nous n'avons plus que le championnat à jouer, il faut se battre. La Ligue des Champions est à portée de main, l'Olympique de Marseille est à 2 points seulement. Il faut absolument y croire. Voilà les gones, j'espère que ce débrief vous a plu. Je tiens encore une fois à remercier mon partenaire social Gone et je vous dis à très bientôt pour le débrief du prochain match de l'Olympique Lyonnais. Ciao, bye, bonne semaine.